Clara vivait dans un village niché entre des collines verdoyantes et des rivières scintillantes. L'air y était toujours frais, parfumé de fleurs sauvages et de chants d'oiseaux. Elle était connue pour sa gentillesse, toujours prête avec un sourire et un coup de main. Mais sous la surface, Clara ressentait un profond sentiment de vide. Elle aspirait à un bonheur qu'elle ne parvenait pas à saisir. Les jours se transformaient en semaines, se fondant les uns dans les autres. Clara accomplissait les gestes du quotidien, une douleur sourde au cœur. Elle aidait ses voisins, s'occupait de son jardin et regardait le coucher de soleil peindre le ciel de teintes vibrantes. Pourtant, elle aspirait à quelque chose de plus, une étincelle pour enflammer son âme. Un après-midi, alors que Clara errait dans un pré, le cœur lourd d'un désir inexprimé, elle tomba sur un spectacle étrange. Une vieille femme était assise sous un chêne noueux, les yeux fermés comme en profonde contemplation. La présence de la femme rayonnait d'une sagesse paisible, attirant Clara comme un papillon de nuit vers une flamme. Clara s'approcha prudemment, ses pas légers sur l'herbe douce. Alors qu'elle se rapprochait, la vieille femme ouvrit les yeux, révélant des puits de profonde compréhension. Son regard rencontra celui de Clara, avec une chaleur qui apaisa le cœur troublé de la jeune femme. « Tu sembles perdu, mon enfant », dit la femme d'une voix douce et murmurante. Clara fut surprise. Comment cette étrangère pouvait-elle percevoir le tumulte qui l'habitait? Elle hésita un instant avant de se confier à la femme, déversant ses sentiments de vide et son désir de vrai bonheur. La vieille femme écouta patiemment, son regard ne vacillant jamais. « Le bonheur, ma chère, dit finalement la femme, n'est pas une destination, mais un voyage de découverte de soi. » Elle se présenta comme Margot et mit Clara au défi de se lancer dans une expérience simple mais profonde. Pendant une semaine, Clara devait essayer chaque jour quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Intriguée et désireuse de changement, Clara accepta. Le lendemain, elle se réveilla avec un sentiment d'objectif retrouvé. Suivant les conseils de Margot, elle décida d'essayer la peinture. D'une main hésitante, elle prit un pinceau et commença à étaler les couleurs sur la toile. À sa surprise, elle trouva du réconfort dans le rythme de la création, se perdant dans le flux de l'inspiration. Le deuxième jour, Clara se porta volontaire à l'orphelinat du village. Entourée des rires et de l'innocence des enfants, elle sentit une chaleur se répandre en elle. Elle réalisa que le vrai bonheur pouvait se trouver dans le don, dans le partage de sa lumière avec les autres. Le troisième jour apporta la musique dans la vie de Clara. Elle avait toujours admiré la façon dont la musique émouvait les gens, et avec les encouragements de Margot, elle décida d'essayer de jouer de la guitare. Les mélodies, d'abord maladroites et hésitantes, coulèrent bientôt de ses doigts, remplissant l'air d'une douce musique. La cuisine devint sa prochaine aventure. Clara avait toujours aimé aider sa mère dans la cuisine, mais maintenant elle l'abordait avec un nouveau sens de la créativité. Elle expérimenta les saveurs et les textures, découvrant une passion cachée pour la transformation d'ingrédients simples en délices culinaires. Le dernier jour de son défi, Clara décida d'essayer la danse. Alors qu'elle bougeait au rythme, elle ressentit une sensation de libération qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Chaque pas était une célébration de son corps et de son esprit, une libération du poids de ses soucis. Alors que la semaine tirait à sa fin, Clara réfléchit à ses expériences. Elle réalisa que Margot avait raison. Le bonheur n'était pas quelque chose à trouver à l'extérieur d'elle-même, mais quelque chose à cultiver de l'intérieur. En explorant de nouvelles activités, elle avait découvert des passions et des talents cachés, libérant une source de joie qu'elle ne soupçonnait pas. Remplie d'un nouvel objectif, Clara décida de partager sa découverte avec son village. Elle organisa des ateliers et des rassemblements, encourageant les autres à sortir de leur zone de confort et à explorer leur propre potentiel de bonheur. Le village, autrefois enveloppé d'une douce mélancolie, fut imprégné d'une nouvelle énergie.
Un désir collectif de découverte de soi et de joie. Clara, autrefois perdue et pleine de désirs, avait trouvé son but, vivre, aimer et guider les autres vers la lumière en eux-mêmes. Ce faisant, elle découvrit que le vrai bonheur n'était pas une quête solitaire, mais un voyage partagé, une symphonie d'âme résonnant avec la joie de la découverte de soi.